Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes donc dans une période mouvementée. Bien sûr, la situation internationale et l'intervention de la Russie en Ukraine campent un décor qui annonce des bouleversements profonds dans l'ordre international et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans nos prochaines éditions. Mais sur le plan intérieur, on ne peut pas dire que les perspectives soient plus rassurantes. On voit, dans le cadre des débats budgétaires qui occupent l'Assemblée nationale toute cette semaine, une incapacité totale du gouvernement à faire valoir ses projets, et donc des oppositions qui s'opposent et qui sapent, qui détruisent article après article le projet de loi de financement de l'État pour l'année 2023. Ça devrait nous conduire très naturellement à l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer en force ce budget, et la réponse habituelle à cet article, le dépôt d'une motion de censure dans le courant de la semaine prochaine. Les partis de la majorité de l'opposition, ou des oppositions, adopteront-ils cette motion de censure? C'est toute la question. De deux choses l'une. Ou alors, ils considèrent que l'intérêt de la France est ce qu'il vaut mieux défendre par rapport à toute autre forme de considération, auquel cas, ils ne manqueront pas de destituer ce Premier ministre qui fait partie des personnes nuisibles pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple, et qu'il faut absolument débarquer. Ou alors, ces partis d'opposition qui constituent les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale donneront la priorité à leurs intérêts, et effectivement, d'un point de vue strictement matériel et quantitatif, voire financier, aucun d'entre eux n'a intérêt à une dissolution, car personne ne sait dans quel état ces groupes reviendraient après une nouvelle campagne législative. Malheureusement, je crains que la seconde hypothèse ne l'emporte sur la première. Et je me souviens d'avoir entendu il y a quelques semaines Madame Le Pen, présidente du Rassemblement national, expliquer qu'il ne faudrait pas ajouter une crise institutionnelle à la crise sociale. À quoi j'ai envie de dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, c'est la crise institutionnelle qui alimente la crise sociale. C'est la crise institutionnelle qui fait que le Conseil de défense décide de tout seul, tout le temps, sans en référer à vous, les parlementaires, qui alimente la défiance dans le pays. C'est l'incapacité de ce gouvernement à écouter parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui le conduit à ne pas se rendre compte qu'une manifestation sur le pouvoir d'achat qui est annoncée depuis le mois de juin, qui va se dérouler dimanche prochain dans la rue, devrait conduire ce gouvernement à prendre des dispositions pour alimenter le pouvoir d'achat, améliorer les choses. Ce gouvernement qui gouverne tout seul en vase clos n'en fait rien. La crise des institutions alimente, aggrave la crise sociale. Donc de grâce, mesdames et messieurs les députés, faites votre métier. Destituez ce gouvernement qui n'a plus rien à faire. Si l'Assemblée devait être dissoute, eh bien qu'elle soit dissoute. Si le président devait partir, qu'il parte. Et si nous devions renouveler intégralement le personnel politique à cette occasion, eh bien faisons-le. En tout cas, ne laissons pas la France sombrer, marche après marche, jour après jour, dans un ensemble de crises dont elle mettra un temps infini à se relever. Même si j'ai tout espoir dans les capacités de notre pays, de notre peuple, donc de vous, à se relever de toute forme de difficulté. Je préfère les éviter. Bonne journée à tous, à bientôt.